François, mais hors d'état de nuire. Deuxième sujet, la face cachée du Festival de Cannes. Comme chaque année, la présence des stars du cinéma mondial sur la croisette aiguise les appétits. C'est pourquoi les hommes de la brigade anticriminalité reçoivent le soutien de leurs collègues des villes voisines pour assurer la sécurité des festivaliers. Vous verrez à quel prix et dans quelles conditions. Cannes, c'est aussi, bien sûr, l'économie du luxe. Villas de rêve, yachts, limousines, hélicoptères et jets privés. Vous découvrirez qui profite réellement de ces 10 jours de cinéma non-stop et hors du temps. C'est une enquête de Benoît Bertrand-Cadier et Nicolas Valode. Cannes. Saint-Jean-Cap-Ferrat, la maison d'Omar Arfouch, magnat des médias ukrainiens et pianiste à ses heures perdues. En l'espace d'une vingtaine d'années, ce quadragénaire mondain a créé une fortune immense. C'est la première fois qu'une équipe de télévision est invitée à filmer sa résidence secondaire. Les caméras ne sont habituellement pas les bienvenues à Saint-Jean, un village peuplé de personnalités. La maison qui est là-bas, c'est voilà, la blanche qui est là, c'est la maison de Yeltsin. On le voit souvent aller au Grand Hôtel, il boit un coup et il va normalement à pied et puis au retour il revient toujours comme ça en zigzag. Il est très sympa, très drôle. Le vrai luxe pour Omar Arfouch, c'est son verger immense, l'un des plus chers au monde, 16 000 € le mètre carré. Donc ça c'est vraiment mon jardin secret. C'est là où je viens me ressourcer à chaque fois. Il y a des citrons, de pamplemousse, voilà encore des citrons. Et puis ça pousse ici aussi des voitures, des voitures de luxe. Sous ses airs de dandy, il est venu à Cannes cette année avec un seul objectif. Faire venir des stars en Ukraine pour participer au jury de l'élection de Miss Europe, dont il a acquis les droits. La seule réponse qu'il attend, c'est celle de la présidente de l'AMFAR, Sharon Stone. Je vais essayer d'organiser un jury mondial. J'ai déjà discuté avec Sharon Stone qui m'a donné son accord de principe, mais je ne lui avais pas encore annoncé la date. Là maintenant, demain, dans quelques jours, on va s'asseoir tranquillement pour savoir si vraiment le 28 octobre ça lui convient ou pas. Et il n'est pas le seul à vouloir approcher la star. Pour Corinne, c'est... Sharon Stone arrive vers 7h30, comme chaque année. Corinne est en première ligne. Il est 18h30, les stars arrivent. Omar Arfouch est à l'heure. Manifestement pas une cible prioritaire pour Corinne. Suivent Samuel L. Jackson et le mannequin Noémie Lenoir. Après 5 heures d'attente, toujours pas de Sharon Stone. Quand soudain... C'est Sharon. Ouh là là, non? Si, c'est elle. C'est elle, non? Sharon! Ça va signer là-bas. Tu crois? Ouais, descends. Elle descend. Elle descend. Yes. Et doucement. Be careful, please. Sharon! Tu donnerais les photos, c'est ça. Sharon! Oh! Sharon! Doucement! Sharon! 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 Nous avons interdiction formelle de filmer la soirée. La caméra n'est tolérée qu'en cuisine. Mais au bout de 2 heures, nous parvenons tout de même à nous glisser au cœur de l'événement le plus mythique du festival, la soirée de l'AMFAR, animée par Sharon Stone. Omar Arfouch, assis à l'une des tables d'honneur, est heureux. Bonsoir. Merci beaucoup pour le dîner, c'était excellent. Ça s'est bien passé? Ah, j'ai adoré, c'est très bon. En plus de ce que j'ai mangé, de ce que vous m'avez fait, Sharon Stone, elle m'embrasse sur la bouche. Vous vous rendez compte? J'étais en plein dessert et elle m'embrasse sur la bouche. Plus qu'une marque d'estime, la quasi-certitude de faire venir Sharon Stone en Ukraine pour animer l'élection de Miss Europe, moyennant tout de même 150 000 $ d'honoraires. Une victoire cher payée pour Omar Arfouch. Alain Lorca, lui, n'attend plus qu'une chose, le passage de Sharon Stone par les cuisines, un rituel.
Paris fou depuis 40 ans l'ont rendu milliardaire. Autodidacte, trublion et roi de la com, Richard Branson s'est lancé sur tous les fronts et pas toujours avec succès. Portrait d'un patron fun et flambeur. Ses concerts remplissent toujours les stades et son compte en banque. À 63 ans, Mick Jagger fait encore partie des rockers les mieux payés. Enquête sur un phénomène.